Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore une fois dans notre émission Le son de la trompette. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Un chrétien peut-il être maudit ?» C'est une question que nous posons, que nous allons essayer de faire partager ensemble par rapport à ces thèmes qui nous touchent, qui touchent tous les chrétiens, qui concernent la malédiction, les chrétiens et la malédiction. Alors, la malédiction, en fait, c'est quoi? C'est un sort qu'on peut jeter à quelqu'un, sortir de mauvaises paroles, faire des imprécations sur une personne pour que sa vie puisse être détruite. Bien aimé, le texte que nous allons exploiter aujourd'hui, je suis allé le chercher dans le livre de Proverbes, chapitre 26, verset 2. La Bible nous dit ceci. De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même maudire sans raison n'a pas de fait. En fait, qui veut tout simplement dire une malédiction sans cause n'a pas de fait dans la vie d'un chrétien. Ça, c'est la Bible qui le dit. Bien aimé, la malédiction, c'est quelque chose qui s'est fait sur le plan spirituel. Or, dans le domaine spirituel est régi par des principes et des lois. Voilà pourquoi, ici, la Bible nous dit, pour que la malédiction puisse atteindre une personne, que ce soit chrétien ou païen, parce que ici, la Bible nous dit que là où il y a la malédiction, là où on fait des imprécations, s'il n'y a pas de cause, il n'y en aura pas de fait. C'est que ce soit pour un païen, que ce soit pour un enfant de Dieu, là où il n'y a pas de cause, que toute malédiction, bien-aimée, n'aura aucun effet dans la vie par exemple, dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que un enfant de Dieu puisse être atteint par la malédiction, pour qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui marche dans la crainte de Dieu, puisse être atteint par une imprécation, par une incantation qui a été faite de quelque part vers lui? La seule chose qui peut donner accès à cette malédiction, d'atteindre un enfant de Dieu, entre autres, il doit trouver une cause. Une malédiction peut être lancée, mais s'il ne trouve pas de cause, elle n'aura pas de fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que une malédiction puisse atteindre un enfant de Dieu? C'est là où il y a les causes. Et parmi les causes qui peut faire en sorte que la malédiction puisse atteindre un enfant de Dieu, entre autres, c'est le péché. Bien-aimé, Dieu peut maudire une personne. Un enfant de Dieu peut maudire. N'importe quelle personne peut maudire. Même le diable peut aussi maudire aussi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, parmi les causes qui font qu'un enfant de Dieu puisse tomber dans la malédiction, c'est entre autres une vie de péché. Entre autres la pratique, comme la Bible nous l'interdit, de la sorcellerie. La pratique, bien-aimée, satanique, tout ce que la Bible nous interdit de faire. Comme on nous le dit dans le livre de Deutéronome, des gens qui font passer leurs enfants par le feu. Des gens qui élèvent, bien-aimés, des autels sataniques dans leur famille. Des gens qui pratiquent l'occultisme. Des gens qui pratiquent, bien-aimés, lorsque dans une famille, il y a des pratiques d'occultisme, il y a la sorcellerie, il y a l'envoûtement, il y a de l'inceste. Toutes ces choses-là amènent la malédiction dans la maison. Lorsqu'il y a la pornographie, ça amène la malédiction dans la maison. Là où, bien-aimé, il y a les pratiques des avortements, ça amène, bien-aimé, ça amène la malédiction aussi dans la vie d'un enfant de Dieu, dans une maison, là où il y a des pratiques à contre-nature, dans le rapport intime entre l'homme et la femme, dans un couple, ça attire la malédiction sur le couple, bien-aimé, ça attire la malédiction dans la maison. Mais parmi les choses qui peuvent attirer la malédiction
dans la maison, bien-aimé, ça peut être aussi de pratiques que nous faisons dans nos maisons, dans notre vie, qui peuvent aussi attirer la malédiction. Par exemple, des pratiques à contre-nature, qui peuvent aussi attirer la malédiction dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, le seul fait d'être un enfant de Dieu ne suffit pas pour que tu puisses te protéger par rapport à une malédiction ou à une imprécation qui a été lancée vers toi. Aussi longtemps, bien-aimé, je peux être un enfant de Dieu. Je fais un mal à une personne. Je pose un acte de méchanceté dans la vie d'une personne. Et sous la souffrance, sous la douleur, cette personne peut sortir des paroles de malédiction. Même quand je suis chrétien, ces paroles vont m'atteindre parce qu'il y a une cause. En tant qu'un enfant de Dieu, je fais quelque chose de mauvais et qui a ouvert une porte, qui a bien aimé ouvert une brèche dans ma protection en tant qu'un enfant de Dieu et que la malédiction est entrée dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi l'ennemi ou le diable ou les gens du monde des ténèbres maudissent-ils leurs frères, leurs sœurs? Tout simplement, bien-aimés, lorsque nous revenons dans la parole de Dieu, nous comprenons une chose. Balak est allé chercher Balaam. Ils sont allés sur une montagne. La Bible nous dit, ils ont vu le peuple d'Israël était prospère. Le peuple d'Israël progressait dans tout ce qu'il faisait. Tout prospérait. Il s'est multiplié parmi tant d'autres peuples. Mais pour, bien-aimé, Balaam avait compris une chose. Pour bloquer le peuple d'Israël, je dois maudire ce peuple. Voilà pourquoi parmi les armes que le diable utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu, il utilise la malédiction. Et il y a une chose. Bien-aimé, Balak a pris Balaam, ils sont allés sur une montagne. La nuit, pendant qu'Israël ne savait pas, ils se sont mis sur une montagne et ils ont commencé à prononcer des paroles de malédiction. Ils ont commencé à prononcer des imprécations sur Israël. Ils ont commencé à maudire Israël. Mais pourquoi Balaam et Balaam ont préféré maudire Israël? Parce que les deux savent qu'un peuple qui est sous la malédiction ne peut rien, bien-aimé. Lorsque ta vie est sous la malédiction, bien-aimé, tu ne pourras rien. Une personne qui est sous la malédiction, bien-aimé, quand bien même il peut s'aimer, il ne récoltera rien. Une personne, bien-aimé, qui est sous la malédiction, il peut étudier, mais il n'ira nulle part. Une personne qui est sous la malédiction, il peut se marier, mais le mariage ne l'apportera pas un bonheur. Une personne qui est, une famille qui est sous la malédiction, c'est une famille où tout va être bloqué. Tout simplement parce que la malédiction est sur cette famille. Voilà ce que Balaam et Balak avaient compris, que pour que nous puissions arrêter la progression d'Israël, la prospérité d'Israël, nous devons maudire ce peuple. Voilà le même pratique, bien aimé, de nos jours qui se font dans notre entourage, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre église, dans nos églises, bien aimés, où des gens prononce de paroles d'imprécation, d'incantation sur notre vie. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas de cause, bien-aimé? Crois-moi, quand bien même si de sorciers deviennent 100 fois sorciers, même s'ils te maudissent, là où il n'y a pas de cause, la Bible dit qu'il n'y aura pas de fait. Ils peuvent se réunir la nuit, maudire ta maison, maudire ton mariage. Mais le seul fait que tu es un enfant de Dieu et qu'il n'y a pas de cause, sur toi il y a une protection divine et que ces paroles ne pourront jamais t'atteindre et ne pourront jamais atteindre tes enfants, ne pourront jamais atteindre ton business, ne pourront jamais atteindre, bien aimé, ton mariage. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de cause. C'est ce qu'on ne dit pas aux enfants de Dieu. Bien aimé. Mais lorsqu'il y a de causes, toute parole de malédiction peut atteindre ta maison. Je peux donner un exemple. Tu peux être chrétien, vous êtes une famille chrétienne, mais dans votre maison, vous avez des orphelins, des orphelines ou des orphelins que vous élevez dans la maison. Et lorsque vous maltraitez ces enfants, et lorsque vous faites du mal à ces enfants, lorsque ces enfants se mettent à souffrir, à pleurer, bien aimé, ce que vous posez comme acte vis-à-vis de ces enfants va attirer la malédiction sur votre maison. Combien de maisons qui ont été maudites? Tout simplement, combien de familles qui ont été maudites? Parce que dans cette maison-là, il y a eu des pratiques démoniaques, de pratiques d'injustice, de pratiques de maltraitance vis-à-vis des orphelins, vis-à-vis de pauvres. Combien
Combien de chrétiens bien-aimés, combien de parents qui ont attiré la malédiction dans leur vie? Tout simplement pourquoi? Parce que son frère est décédé. Il est allé chercher la veuve. Il maltraite la veuve. Ils ont tout ravi chez la veuve. Et ces pratiques-là, quand bien même tu es diacre, tu es ancien dans une église, lorsque tu maltraites la veuve, bien-aimé, crois-moi, ça va attirer la malédiction et sur toi et sur ta maison. Être chrétien ne te protégera pas vis-à-vis de cette malédiction-là. Voilà pourquoi la Bible est tellement claire. Elle dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'un point de fait. Mais lorsqu'il y a de causes, les effets doivent être là. Voilà, c'est très important, bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu. Et la Bible nous demande, faites la paix, cherchez la paix avec tous. Dieu nous recommande de vivre bien avec nos prochains, avec ceux qui sont tout autour de nous, afin que nous puissions fermer toutes les portes